La rencontre Martineau du Trizac. Ah, ça regarde mal. Ça regarde mal. Il commente l'actualité dans le calme et la sérénité. Arrête de te plaindre, arrête de chialer. Une génération de flambous, de mollassons. Des propos sérieux et réfléchis. Tu me niaises-tu? Ben oui. Brut de bouche. La sagesse en bouteille. Hey Richard, on est sortis hier, toi puis moi. Mais pas ensemble. Attends une minute, t'es sorti de chez vous? Ouais. C'est rare en crème, J'ai failli ça. annuler. T'es allé voir un spectacle. Un spectacle, oui. Une première avec du monde connu, avec des vedettes. Mais tu sais Est-ce comment que t'as fait le tapis rouge? Non. Puis j'ai Mme Dutrizac aussi avait des billets. Donc, je lui ai donné mes billets du parterre, puis j'ai pris ses billets au balcon. Puis j'étais assis avec ma fille au balcon, puis elle était assise avec mon plus jeune. Elle était assise avec les gens qui Avec comptaient, avec les VIP. Oui, c'est ça. Où moi j'étais. Moi, j'étais avec Toi, t'étais en haut avec le monde ordinaire. Toujours. Puis tassé un peu, mal assis au Théâtre Saint-Denis, mais quelle extraordinaire soirée. C'était la famille Adams. La famille Adams. Écoute, René Simard, Ouais. qu'on a vu grandir, René Simard, là, il est rendu peut-être le plus grand metteur en scène au Québec de comédie musicale. Avec Serge Postigo, je pense. Il est très bon. Ouais. Il est vraiment avec Postigo. Ouais, les deux sont vraiment étonnants. Mais il est vraiment très, très bon comme metteur en scène. C'est coloré, ça bouge, il y a du rythme au bout. Les décors, les costumes, là, les éclairages, magnifique. Est-ce qu'on peut dire, honnêtement, Richard, si tu arrives à rentrer au Théâtre Saint-Denis, là, tu t'installes dans la chaise, qui est pas très confortable, mais qu'on n'a rien envié à Broadway. Si vous n'êtes pas allé sur Broadway à New York, allez au Théâtre Saint-Denis, allez voir la famille Adams. C'est absolument extraordinaire. Là. Comme spectacle, là, c'est quelque chose. Ils sont une sacrée gang sur scène. À un moment donné, ils sont quoi, 25-30? Ouais. C'est très, très beau visuellement. Il y a un tableau où tout le monde a été vraiment... Là, tout le monde a fait « Wow! Ouais. » C'est qu'il y a un personnage qui lève dans les airs, puis il y a l'impression de Oncle flotter dans Fétide. l'espace. Oncle Fétide qui chante l'amour à la lune. Et les effets spéciaux sont... Oncle Fétide, ça tirait bien comme surnom, toi. Oui, il y a des fois, mais quelle voix! Mais moi, ce qui m'impressionne, Richard, là, toi puis moi, là, on a des talents assez limités. Quand je vois ces gens-là, Luc Guérin, là, qui joue, qui chante, qui danse, écoute, ces gens, Alexandra Sicard, Rita Tabac, Tommy Joubert, c'est les gens qui jouent là-dedans m'impressionnent tellement. Les chorégraphies sont extraordinaires. C'est un gros show, comme tu vois à Broadway. Hier, pas de raté. Mais je pose une question. Comment puis-je dire ça? Attention. Sans offenser personne. Ben, dis-le pas. Oui, non, je vais le dire. Ben, dis-le pas. Les comédies musicales, c'est paillettes, c'est fleuri. C'est de la culture gay. C'est de la culture gay. C'est féminin. Est-ce que tu verrais une comédie musicale sur Rocky? Ben, il y a... Est-ce que ce serait possible? Il y a des comédies musicales qui sont... Ali. Les Mormons. C'était pas... tu sais, il y a la danse aussi, mais nous, c'est le côté hétérosexuel qu'on doit ouvrir aussi à ces références culturelles-là, que moi, auquel je n'étais pas ouvert, je suis allé en voir, puis là, tout à coup, tu peux pas être insensible à ce talent. C'est plus les filles qui trippent ces comédies musicales. Non, moi, j'aime ça, mais est-ce que tu pourrais faire une comédie musicale avec un sujet peut-être un peu plus corsé? Essayons-le. Essayons-le. Écris le scénario, on va le donner à René Sur Simard. Michael Schumacher, ou sur Rocky, ou sur Mohamed Ali. Ouais, sur la boxe. Peut-être. Oui, parce que l'autre, c'est Tootsie, là. Ce qu'il annonce, là, c'est Tootsie. Il y a eu Tootsie, il y a eu The Bodyguard. The Bodyguard, c'est bien féminin. C'est une fille qui tombe en amour avec son garde du corps. Ouais. Il y a Mary Poppins. Des trucs d'amour, des affaires d'enfants. Des univers féeriques. OK, donc, on demande gentiment une comédie musicale avec un peu virile. De testostérone. Ouais. Moi, le seul bémol que j'ai de la famille Adams, de la comédie musicale présentée au Théâtre Saint-Denis, on va faire la plug comme il faut. D'après moi, il manque l'aspect lugubre, sombre, dark de l'original là, de la famille Adams. Tu sais, même la version sur Netflix est plus sombre que ce qu'on a vu hier. C'est une comédie musicale, ça danse. Je comprends. Mais j'aurais aimé ça qu'elle rate son coup avec son arbalète. Tu sais, que vraiment qu'on soit... Tu sais, René Simard, c'est pas dans sa nature, il l'a dit en intro, lui, il travaille dans le bonheur. J'aurais aimé ça qu'il travaille un peu dans la noirceur.
Juste un peu pour établir les personnages et l'histoire. Parce que si tu connais pas la famille Addams, là, tu sais qu'ils sont un peu freak, mais tu les vois pas vraiment être lugubres. On a eu droit à chaque fois que tu vas voir une pièce de théâtre. OK? Il y a toujours comme le petit discours au début avec la morale. Il est fatigant. Et là, René Simard, que j'aime beaucoup, est monté sur scène. Puis il nous a expliqué la pièce. En disant, c'est une pièce sur l'acceptation des différences, la diversité. Oui, c'est correct. On est tous pour ça. Mais tu sais, c'est comme, il y a un côté que j'ai dit, oh non, dis-moi pourquoi on commence avec la petite leçon au spectateur. On va le voir, la pièce, puis on va deviner par nous-mêmes que c'est une pièce sur la différence. Parce que c'est tous des gens, effectivement, weird, sont tous extravagants dans cette famille-là. Donc, bien oui, c'est l'acceptation des gens qui sont un peu spéciaux. On n'est plus dans les années 50. Arrêtez avec le discours. Arrêtez avec ce discours-là, parce qu'on est rendu en 2023. Puis ma fille de 13 ans, bientôt 14, m'a roulé des yeux. Avec le discours de René Simard. Ouais, c'est comme, on le sait qu'on accepte la différence, on invite les gens, on paye pour accueillir des gens au Québec. Arrêtez avec la petite morale, ça c'était fatigant. Mais oui, c'est comme s'il y avait un gros problème au Québec d'acceptation des différences. Là, on était dans un pays fermé. Là, la Pologne. Puis c'est important là, qu'il y ait un comédien ou un metteur en scène là, qui ose le dire. Qui ose le dire. Arrêtez que la différence est une richesse. Christy, on le sait au Québec. Là. Mais il y avait un texte dans Le Devoir hier. Et écrit par un spécialiste des arts, puis qui disait de plus en plus les expositions, les arts, que ce soit le spectacle, les arts visuels, tout ça, il y a un côté, on veut te faire la leçon. On veut te montrer, tu vas voir une exposition de Picasso, il va avoir une salle, la dernière salle à la fin de l'expo, ils vont te montrer Picasso, il était macho, il était misogyne, c'était une bonne personne, il allait voir les putes, etc. Tout le temps, te faire faire la leçon. Écoute, je voulais pas en parler, là, mais je veux juste te dire une chose. Hier, je m'assois, je suis avec ma fille, et une femme derrière moi qui me tape sur l'épaule, elle dit, Monsieur Dutrisac était avec 2 petites filles. Elle dit, pouvez-vous dire à ma fille que c'est vous qui avez écrit Gertrude, c'est à qui ces grosses fesses-là? Je te dis ça. Un livre pour enfants. Ouais, puis. C'est cool. Non, c'était. Tu sais, ça, c'est des moments cool. Là, qui font du bien, là, sans sarcasme. Puis en même temps, ce livre-là marche auprès des enfants. Pourquoi? Parce que je fais pas la morale. Parce que j'ai pas besoin de souligner à gros traits, voici comment on accueille quelqu'un dans un nouveau groupe. Un livre pour enfants qui fait pas la morale aux enfants. Aux enfants, je les traite comme des gens intelligents qui comprennent le message sans avoir à souligner à gros traits en marqueur rouge. Et ces livres-là ont marché. Je pense en partie je pense que les gens aiment ça, les gens veulent ça. Mais tu sais, quand à un moment donné, dans son discours, René Simard, que j'aime bien, je le répète, mais il a dit, là, je veux pas faire la morale. Ben, il est trop tard, René, t'as fait. Il est trop tard, là. Tu l'as fait, là, la morale, là. C'est ça. Puis tout le monde roulait des yeux. Tu sais, des séries comme, mettons, Série Noire à Radio-Canada, là. Puis l'autre, là, voyons, la fille qui se met à tuer tout le monde, là. C'est comme ça que je t'aime. C'est comme ça que je t'aime, quelque chose comme ça. Ouais. C'est ça, il n'y avait pas de morale là-dedans. C'était rien que dark, c'était rien que sombre, c'était rien que drôle, puis tout ça. Je pense que les gens aiment ça. Mais il y a des lecteurs de projets qui ont dû rouler des yeux. Non, mais essaie aujourd'hui, maintenant, de faire financer quelque chose. Il faut qu'il y ait une petite morale, puis tout ça. Là. Heureusement, ils ne nous ont pas dit, la pièce de théâtre est présentée dans un territoire non cédé. Heureusement, ils ne nous ont pas dit ça. Non, mais le territoire, Chris, qui n'est pas cédé. Parce que moi, là, hier, tourner en rond pour trouver une place de stationnement, je suis venu dans mon trou à rats, puis le trou à rats ferme à 13h. À 23 heures. Fait que là, j'ai couru pour venir sortir la voiture du trou à rats. Mais c'est il y a un stationnement. Il y a un stationnement. Il est plein. 25$. Il était plein en 25$. plus. 25$. Puis là, t'arrives sur Saint-Denis. Ils ont fermé Saint-Denis. T'as vu? Ils viennent de refaire Saint-Denis. Ils reviennent de faire le pavage des astis de sans dessin. Puis là, c'est à recommencer, puis ils ont fermé Maisonneuve. Ils me découragent. Allez voir ça, la famille Addams. On n'a pas d'argent là-dedans, mais pour passer une belle soirée. C'est le fun. Vous changez les idées, arrêtez d'entendre parler de la guerre puis de tout. En attendant de voir Rocky ou Al Capone, la comédie musicale. D'ailleurs, j'ai vu ça à Paris. Ils vont monter ça, Al Capone. Puis c'est un Québécois qui va faire la mise en scène. Est-ce que tu vas dire, je sais pas, pendant le massacre de Saint-Valentin, je l'ai tiré. Comment elle s'appelait, la femme de Rocky?
Adriana! C'est ça. Là, t'arrives, ça commence demain. As-tu vu, son beau-frère est mort? Ben oui, il est mort. Ben oui, il a trop Celui mangé qui de était dans le viande. coin. Il a trop mangé de viande rouge. C'est ça. Merci, Richard. On se reparle demain. J'ai hâte de voir ça. Moi, t'en crisser. Je vais t'en crisser. Frappe si tu oses. Frappe!